Il y a des moments où la vie quotidienne semble m'éloigner de l'essentiel. Les jours défilent, rythmés par des obligations. Dans ce tourbillon, je me perds parfois. À mesure que le temps passe, quelque chose en moi s'épuise. J'ai besoin de m'échapper, de tout quitter pour retrouver l'essence même de ce qui me nourrit vraiment. La simplicité d'un sac sur le dos, d'un chemin à suivre et de la présence fidèle d'Opaline à mes côtés. La nature m'appelle, non pas d'une voix mais d'un souffle, celui du vent qui caresse les herbes hautes, du murmure des ruisseaux, du chant des oiseaux. Elle m'invite à ralentir, à respirer, à me reconnecter. Cette fois, c'est vers le Puy de Sancy que mes pas m'ont mené. 2 jours de marche, un bivouac sous un ciel voilé, loin du superflu. 2 jours pour me rappeler ce que signifie être libre, pour retrouver cette sensation si rare d'appartenir à quelque chose de plus grand que soi. À chaque pas, je sens mon esprit s'alléger. À chaque regard échangé avec Opaline, je ressens une complicité qui dépasse les mots. Ici, dans ces montagnes, je redeviens pleinement moi-même. Je redeviens entière, libre, vivante. Petite pause repas après avoir fait le pic du Capucin. Voilà, j'ai trouvé un petit banc qui me va très bien. Je suis face au Sancy, mon objectif de cet après-midi. J'ai fait un peu plus de 10 km et un peu plus de la moitié du dénivelé, donc ça c'est cool. Voilà, pour ce midi j'ai pris un petit paquet de chips, j'ai un petit sandwich avocat, mayo, tomates cerises et fromage, donc je pense que je vais bien me régaler. On va faire une bonne petite pause là pour que Doudou puisse se reposer aussi un peu, moi aussi, vu qu'on n'a pas du tout coupé ce matin. Voilà, pour être en forme pour monter au Sancy cet après-midi. Et il fait toujours aussi beau, c'est toujours un bonheur. Donc c'est vraiment le top. Allez, tu fais doucement. C'est bien, tu atteins. Allez, tu fais doucement. Attends. C'est bien mon doudou. Allez, doucement, tu atteins. C'est bien ma fille. Ça c'est très bien ça. Voilà. Allez, tu fais tout doucement. Tu attends. Tout doucement, à droite au pas. Tu descends, hop, tu attends. Très bien. Tu attends. Hop. C'est bien. C'est très bien ça.
On vient de sortir de la réserve naturelle. Donc je viens de redonner la liberté à Opaline qui est bien contente. Moi, elle était adorable, franchement elle a super bien monté. On a croisé un petit peu de monde là quand même hein, sur la crête du Sancy. On a eu beaucoup de chance pour le temps. C'était vraiment magnifique. Et c'était vraiment superbe. Je me suis régalée. Maintenant, on entame la descente direction Chastré-Sancy. On a quelques kilomètres. Ça va se faire tranquillement. Alors, je repensais quand on était là sur... Il y a Opaline qui se récompense de son ascension. C'est le seul chien qu'on a croisé. C'est bien fait papouiller par tout le monde. C'était trop sympa. Hein, t'as eu beaucoup de compliments, hein, ma doudoune. Et donc ouais, je disais en fait, ça me faisait repenser. Je pense que ça doit faire quelque chose comme 9 ans. 8-9 ans. C'était avant qu'on ait Opaline. On avait fait une petite boucle donc qui passait par le Sancy. Ça faisait une quinzaine de kilomètres, voilà. Et avec Cédric et mon fiston qui devait avoir quelque chose comme 6 ans, je pense. 6 ou 7 ans. Je sais plus exactement. Mais oui, 6 ou 7 ans. Enfin, il était quand même assez petit. Et je dirais plus 6, mais bon, bref, peu importe. Et en fait, on avait regardé la météo, mais ils annonçaient des orages, mais vraiment fin de journée, début de soirée, quoi. Et nous, on était partis de bonne heure le matin, on avait fait un petit pique-nique. Voilà, on a pu faire le sommet du Sancy. Et ça s'est très très rapidement gâté. On s'est tapé un orage de folie. Et en fait, tout le chemin que j'ai fait, moi, dans ce sens-là, on le faisait en sens inverse, puisqu'on venait de l'autre côté. Et en fait, c'était l'horreur. On s'est tapé de la grosse grêle. C'était juste abominable. Du coup, les sentiers qui sont relativement creusés, en fait, ils se transformaient en petits cours d'eau. C'était très sympa. Je me rappelle, je portais Clément sur mon dos, mais le pauvre, on était en plus en short, je crois, parce que c'était l'été. Et je me rappelle que les grêlons là, lui tapaient sur l'arrière du dos, parce que du coup, il avait le t-shirt qui remontait. Enfin, c'était n'importe quoi. Ça s'était arrêté aussi vite que c'était venu, mais on s'était quand même bien fait saucer. Hein. Voilà. La petite anecdote, ça me faisait repenser à ça. J'ai été plus chanceuse aujourd'hui. Hein. Et ça fait plaisir. Franchement, il y avait un petit peu de vent, mais ça soufflait pas autant que dans l'Aubrac. Hein. Non, c'était bien agréable ce temps-là. Un bon petit temps d'automne. C'était bien plaisant. Allez, je poursuis la descente. On vient d'arriver. Alors, je vous fais visiter. On est sur l'aire de bivouac du Chastré-Sancy. Franchement, c'est trop stylé. Il y a une petite salle pour manger. Franchement, trop bien. Avec de magnifiques dessins. Trop chouette. Donc, je pense qu'on va venir manger là ce soir. Ah, c'est trop sympa. Hein. Bon, je me suis réfugiée du coup dans la salle de repas, de restauration, voilà, qui est vide, il n'y a que moi, qui est chauffée en plus. Alors, j'ai pas touché les radiateurs, c'est sur, je crois, 9 ou 10, je sais plus. Il fait pas, c'est pas les grosses chaleurs, mais franchement, comparativement à dehors, il fait super bon, je trouve. Donc c'est bien agréable. Il y a des prises.
Voilà, et dans le bloc d'à côté, du coup, il y a les sanitaires. Il y a plusieurs WC qui sont très propres. Il y a une douche, il y a de quoi remplir les bouteilles d'eau. Enfin, c'est vraiment super bien. Dehors, il y a une zone pour faire le feu avec un gros tas de bois à disposition. Donc ça, c'est pareil, je trouve ça génial. Moi, j'en ai pas fait parce que bon, là, je suis toute seule avec Opa et j'ai un peu la flemme. Mais sinon, ouais, je pense que j'aurais été avec quelqu'un à deux, voilà, ou plus. Ça peut être vraiment convivial, voilà, de passer un petit moment autour du feu. Voilà, après l'air de bivouac en soi, pour poser les tentes, c'est pas immense, c'est pas très plat. Donc en fait, j'imagine que les périodes où il y a... Ah, il faut que j'agite le bras de temps en temps, sinon la lumière s'éteint. Oui, j'imagine que qu'en haute saison, du coup, c'est un peu plus tendu, hein, parce que j'avais regardé un peu les commentaires sur Google par rapport à cette aire et que voilà, j'imagine qu'en haute saison, c'est un peu plus compliqué de se trouver un endroit tranquille. Mais là, franchement, ben, du coup, je suis la seule tente, donc ça devrait aller. Mais ouais, non, c'est vraiment. Sinon, c'est génial, hein. Franchement, c'est génial de mettre ça à disposition gratuitement pour les randonneurs. Je trouve ça vraiment chouette. Voilà, donc je vais manger tranquillement mon petit liof. Donc, c'est un curry de morue, pommes de terre, carottes et compagnie. J'ai jamais goûté, donc on va voir si c'est bon. Ensuite, je me ferai une petite tisane tranquille. Voilà, je passerai un petit moment peut-être encore là. Et puis, j'irai vraiment qu'au moment de me coucher, je pense, dans la tente. Tant qu'à faire, on va profiter de la petite chaleur de la pièce. Et puis voilà, allez, c'est l'heure de manger. Je pense que je vais vous faire la conclusion maintenant, parce qu'il commence à tomber quelques gouttes. On n'est plus qu'à quelques kilomètres de l'arrivée. Voilà, j'espère que ce nouveau partage vous aura plu de cette micro-aventure. Si vous avez des suggestions de vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Voilà, donc la suite, là, moi je suis sur une préparation d'un projet donc, qui arrivera premier trimestre 2025. Donc voilà, ça va me demander un petit peu de temps, que je vous partagerai bien sûr ensuite. Et puis voilà, je pense que j'ai quelques idées de vidéos à vous faire plutôt sur du matériel que j'aimerais vous partager. Et puis voilà, après dans l'hiver on verra selon les conditions d'enneigement si je me fais une petite vadrouille dans la neige. Ça sera en fonction des conditions climatiques
et de comment ça tombe aussi, voilà, parce que c'est pas évident si ça tombe en pleine semaine, on peut pas toujours poser des jours au dernier moment, donc en fait des fois ça tombe pas bien. Mais bon, bref, on verra en fonction de tout ça pour la suite. Voilà ce que je peux vous dire. Je pense que je vais vous laisser là-dessus. Prenez bien soin de vous. Et voilà, avec le froid qui arrive gentiment pour l'instant, coucounez-vous bien. Voilà. Passez du temps dehors si vous le pouvez. Et puis en rentrant, petit plaid et boisson chaude. C'est toujours des petits moments qui font bien plaisir. En tout cas, moi, je les apprécie beaucoup. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous.